Bonjour, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot. Nous sommes chapitre 4, Ilchot Netilat Yadayim, halacha 25 et 26 du Shulchan Aruch, ablution des mains. Yesh naagu kshechozrin milevaya notlim et yedehem. On a l'habitude, lorsqu'on s'est lavé les mains, lorsqu'on sort d'un cimetière, de ne pas se sécher les mains, d'accord? De les laisser comme ça, les mains sans les sécher. Pourquoi? Nous dit Shulchan Aruch. Alors ça, c'est une raison que peut-être peu de personnes connaissent, parce que souvent, on sort du cimetière, on se lave les mains, on les sèche pas, mais on ne sait pas vraiment quelle est la raison. On nous explique ici que la raison, c'est pour garder le souvenir de la personne qui nous a quittés le plus longtemps possible. Donc on garde les mains mouillées, on sort du cimetière avec les mains mouillées pour rester avec le souvenir de la personne qu'on emporte, entre guillemets, avec nous, même lorsqu'on part du cimetière. Vous comprenez? Mais on nous dit ici, Alpidine, selon le din, on n'a pas du tout l'obligation de se laisser les mains, sans les sécher. On peut très bien se sécher les mains, ça pose aucun problème de halakha. Il nous dit ici, particulièrement en hiver, où il fait froid, où c'est difficile de laisser les mains comme ça mouillées avec de l'eau glacée quand il fait froid dehors, on peut se sécher les mains. Il n'y a pas de problème, ok? Mais de préférence, il faut pas rentrer à la maison, ou même à la synagogue, il nous dit ici, ne pas rentrer dans ces lieux-là avant de s'être lavé les mains pour enlever, entre guillemets, l'impureté qu'on a contractée au contact du mort, au contact du cimetière, là-bas, où bien entendu, c'est des tombes qui sont là-bas, et donc on a une impureté spirituelle qui règne là-bas. Donc il faut, de préférence, se laver les mains avant de rentrer à la maison. Si maintenant il n'y a pas d'eau là-bas qu'on peut lui amener là-bas dans le khatser, c'est-à-dire dans la cour avant de rentrer à la maison, bon, on n'est pas makpid, on pourra toujours se laver les mains à la maison, ce sera toujours possible. Deuxième halakha, nous dit ici, celui qui a touché un pou, alors soit sur la tête, soit je sais pas, un pou qui se promenait quelque part sur la table, etc. On nous dit ici, il faut se laver les mains et on ne doit pas attendre d'avoir tué le pou pour se laver les mains. C'est-à-dire, à partir du moment où on a eu un contact avec un pou qui représente également la Toum'a, selon la Torah, alors il faut se laver les mains dès qu'on a eu contact avec cette petite bestiole. Voilà, n'oubliez pas, en bas de l'écran, le téléphone, si vous souhaitez approfondir, c'est halachot. Vous posez des questions supplémentaires. Passez une très bonne journée. Bracha, v'atzlacha.